Et salam le monde, c'est Hakim pas possible, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode de Parlons Français les amis, je sais que vous êtes de plus en plus à kiffer ce délire. Et bah tout est dit dans le titre, on va pas parler chinois aujourd'hui, surtout les gars, avec cette toute dernière actu. Bon, j'en ai parlé un peu de mon côté, mais je me suis dit qu'il fallait que j'en parle aussi avec quelqu'un d'autre. J'avais besoin aussi voilà, d'évoquer cette info, surprise ou pas, on va pas se mentir les gars, hein, c'est vrai que voilà, c'était depuis un petit moment hein, quand même, dans les tiroirs, dans les frigos, dans le four si j'ose dire. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Et je me suis dit, qui de mieux que Valentin pour évoquer évidemment cette info. Mon cher Valentin, comment ça va frérot? Super en forme, qui de mieux, ça fait plaisir quand même. Bah évidemment, mon cher Valentin, on se connaît depuis un moment. Je me suis dit, c'est vrai qu'il fallait que je t'invite un de ces quatre sur ce format-là. Je t'en avais déjà parlé. Je me suis dit, avec cette info-là. Très beau format. Ah, bah, je t'en remercie, mon frérot. Ça me fait grave plaisir. Et évidemment, bon, voilà, hein, cette info. Capitale. On est obligé de faire un parlons vrai sur ce sujet-là. Alors c'est parlons français, t'étais presque parlons sur le... c'est pas... Mais dans le principe, on est presque comme... Ah mais, non mais t'as compris le principe, c'est le lapsus révélateur, t'as compris le principe quand même, t'as compris le principe. Évidemment, j'espère que vous aussi vous avez compris le principe chez vous, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-nous en commentaire, voilà, évidemment, hein, votre sentiment sur cette dernière info concernant Kylian Mbappé. Et on va pas perdre de temps, Valentin, on va attaquer hein, directement dans le vif du sujet si j'ose dire. Quelle a été ta réaction concernant cette annonce que Kylian Mbappé évidemment ne jouera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Bah écoute, ça fait quelques années qu'on a toujours ce feuilleton qui est omniprésent sur les réseaux sociaux. Toi comme moi, on est beaucoup sur Twitter et on essaie de suivre l'information un maximum. Et c'est vrai que on s'en lasse beaucoup. Et le fait que Mbappé ne parle pas forcément de sa décision pendant tout ce temps, euh, au final, ça montre qu'il il est bien entouré. Parce que je pense qu'il ne veut pas faire de vagues par rapport au projet sportif parisien. Et que au niveau du timing de l'annonce, ça peut surprendre certains, mais je pense que c'est plutôt intéressant parce que déjà, il le fait après le match aller. Mhm. Donc le match est fait, ils ont gagné 2-0, c'est superbe. Et derrière, c'est comme pour dire, je vais tout donner. Tout le monde sait que je vais partir. Donc, au final, je pense que il a bien fait. C'est un bon timing. Et d'un côté, je suis pas surpris. Là, on a vu des médias assermentés qui ont fait l'annonce. Fabrizio Romano, qui est une source fiable. Donc, là-dessus, on peut rarement contredire ces infos. Et apparemment, Donc, il y a une autre info, comme quoi à l'entraînement ce matin, il aurait annoncé à ses coéquipiers comme quoi il quittait le Paris Saint-Germain. c'est ça. Donc, je pense que c'est un peu comme, alors c'est pas la même chose, mais je veux dire, les coéquipiers de Lionel Messi à la Coupe du Monde, ils se sont arrachés pour que Messi gagne la Coupe du Monde. Je pense que là, dans la tête des coéquipiers, c'est voilà, pour offrir la dernière danse à Kylian, faudra être à la hauteur Mhm. et lui offrir une sortie digne de ce nom, notamment en Ligue des Champions, parce que on aimerait quand même bien voir Ouais. Mbappé soulever ce trophée, même si je pense que tu vois, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que le Qatar possède le Paris Saint-Germain, et c'est peut-être la seule année où je me dis qu'on n'ira pas au bout. Mais bon, après, c'est le football, hein, pourquoi Ouais. pas. Ouais, bon, ça, c'est encore un autre débat. Peut-être que tu auras l'occasion, évidemment, de revenir dans ce format-là pour évoquer tout ça, notamment le parcours du PSG en Ligue des Champions. Je voulais soulever un truc là que tu as dit qui est intéressant. Tu parles de timing. Pour toi, c'est vraiment le bon timing là de l'annoncer maintenant, alors qu'il reste encore une grosse partie de cette saison. Et c'est surtout en plus en général, hein, on connaît le PSG, c'est toujours février-mars où c'est vraiment la plus grosse partie, surtout la partie la plus importante de la saison. Mais toi, tu préfères quoi? Tu préfères que qu'on continue, parce qu'en fait, depuis qu'il est libre de s'engager avec n'importe quel club depuis le 1er janvier, Ouais, tu préfères qu'on continue à dire est-ce qu'il va au Real, est-ce qu'il va au PSG, est-ce qu'il reste au ouais. PSG, est-ce qu'il va En au fait, Real, toi, est-ce qu'il reste au PSG? oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Avoir cette Ouais. tension, avoir cette tension omniprésente tout le temps. Et déjà, nous, on doit se concentrer sur nos objectifs dans chaque compétition. Si on doit aussi se concentrer sur un feuilleton de cette ampleur-là, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de 90%, voire 95% des Parisiens
sont d'accord pour dire que c'est une légende du club. Il a offert ce qu'il devait offrir. D'ailleurs, ça, c'est un des thèmes qu'on abordera après Ouais. sur son statut dans ce club. Mm. Et que donc, bah voilà, fais-nous plaisir sur ces prochaines semaines, sur ces prochains mois. On est libéré d'un poids, même si on savait qu'il allait partir. Mais je veux dire, là, c'est presque de manière officielle, puisque Ok. tous les médias légitimes en ont parlé. Il y a un mois ou deux, il y a certains médias, je vais taire le nom, et parfois on peut se poser la question si c'est vraiment des médias. Ah ben, Bah, on parle français, on parle français, Valentin. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Si, même, voilà, et hein, c'est même pas il RMC. y a un mois, c'était même l'été Ouais, dernier, tu vois, dire les PSG Community, tout ça. ouais, ouais. Euh, Moi, je travaille avec les supporters, donc c'est vrai que c'est un pur player, on est sur les réseaux, tout ça. Mais on n'a jamais pris le lead et on s'est jamais dit, on va annoncer une info juste pour avoir du Hmm. buzz, tu vois. Ouais, Et malheureusement, enfin, le truc, c'est que comme dans tout buzz, bah, on essaye toujours de sortir, de vouloir sortir l'information avant tout le monde. Et ouais. ça a été beaucoup le cas dans ce feuilleton. Et là, pour le coup, bah, là, c'est véridique. Là, Hmm. on se dit que c'est vrai, donc Hmm. avec ces médias. Ok, ok, ok. Non, c'est vrai que je te rejoins sur le côté du timing, tout ça, parce que c'est vrai, en plus, dans un épisode précédent de Parlons Français avec OP du PSG, on parlait du cas Mbappé qui pouvait nuire au groupe. C'est-à-dire que ça pouvait être pesant, surtout bah, avec les échéances qui avaient à suivre. On va attaquer le bilan de Mbappé, Valentin. Son bilan au Paris Saint-Germain. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que c'est positif? Est-ce que évidemment il aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on va retenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que il a le statut de légende du club Hmm. quand tu compares avec toutes les individualités. Aujourd'hui, on a un peu de mal, peut-être qu'il y en a qui ont un peu de mal à parler de légende, entre guillemets, mais c'est toujours le problème avec les gros joueurs, comme des gros joueurs qui sont venus au PSG et qui, par leur statut, on a rabaissé un peu les performances parce qu'on attendait plus, Mhm. parce que en fonction de leur statut, tu vois. Et le truc, c'est qu'Mbappé, on attend tellement beaucoup, 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 même cette saison, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué par rapport à ce qu'il pouvait produire dans le jeu. Mais après, au final, dans la finalité, le plan comptable, on s'y retrouve. Mhm. Cette saison, il est décisif. Dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, il a été moins, par exemple, bon, je prends un exemple, match retour contre Manchester United en Ouais. 2019. Je veux dire, les responsabilités, elles n'ont pas été prises correctement. Donc, il y a eu des accros, bah, comme dans tout passage, dans chaque club. Mais globalement, c'est un joueur qui a marqué le club par sa dimension. Et franchement, son départ, ça va et marquer le Paris Saint-Germain et marquer la Ligue 1. Parce que Mhm. quel visage, quel visage pour notre Ligue Oui, 1, pour notre c'est championnat vrai. à son départ. Vu comme ça, C'est oui, la c'est vrai. question. Ça va être compliqué. Non, je te rejoins principalement sur tout ce que tu as dit. Après, le côté légende du PSG, c'est vrai que là, on est un peu dans la culture de l'instant, donc c'est un peu compliqué de dire tout de suite légende. Après, évidemment, sur le plan comptable, c'est le meilleur buteur du PSG de toute l'histoire. Le gars on va dire en première partie de sa carrière, donc c'est déjà énorme. Oui, je pense que dans le futur, on va le mettre du côté des légendes. Quand on voit quand même que voilà, même des Zlatan sont considérés comme des légendes du Paris Saint-Germain et tout, moi je trouve que Mbappé a plus marqué le PSG que Zlatan. Je veux Je suis dire d'accord avec déjà toi. sur le plan comptable, moi j'ai plus voilà, de refs de Mbappé que de Zlatan. Et Zlatan, en plus, on sait très bien aussi que le bémol c'était la Ligue des Champions. Mbappé, ça l'est aussi, même si mine de rien, il a une finale à son actif, Ouais. une finale bon, où il n'a pas été très bon, mais voilà, ça reste dans le plan comptable une finale. Et je suis d'accord aussi avec toi, c'est que la Ligue 1, bah, on la regarde aussi à l'étranger parce qu'il y a Mbappé. À l'époque, bon, parce qu'il y avait aussi les Neymar, Messi, etc. Mais voilà, ça va être moins bling-bling. Alors, je pense que ça va faire un peu de mal à la Ligue 1, à la France aussi, tout simplement, parce qu'il y a des stades qui sont remplis parce qu'il y a Mbappé. Quand tu vas voir, je sais pas, quand il y a Le Havre PSG, le stade il est complet parce que les gens veulent voir Mbappé. Les gens, bon voilà, ils ont pas envie d'aller voir Carlos Soler, Fabian Ruiz, voilà, on est Et puis d'accord. là, et ce que je veux dire, c'est qu'en plus, il y a plein de facteurs en dehors de la performance qui font qu'un joueur a marqué les esprits dans un Mm. club. C'est aussi parce que
par ce qu'il incarne en fait. Et Ouais. que lui, il est parisien, il est français, Oui, c'est vrai qu'il il a dégage fait la ça, Coupe oui. du Monde Bien aussi. sûr. Donc il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte. Zlatan, on dit que c'est une légende aussi bien sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire parce que ça a été un leader et il est arrivé dans les premières années Qatari où il fallait un Ouais, peu voilà, structurer le club mentalement, c'est vrai. comment être des Exactement. winners, tout ça. C'est vrai. C'est vrai que ouais, dans le côté de l'ombre, il a glow up le club. C'est vrai. C'est avec les quelques anecdotes évidemment qu'on connaît tous Et avec sur le côté statut, tu disais on a un peu de mal à dire que c'est une légende parce que on a besoin de recul. Bah, je le comprends dans le sens où dans le foot, bah, pour dire qu'un joueur est une légende, il faut attendre quelques années pour que ça c'est mûrisse. ça. Comme du bon vin. Exactement. Dire, OK, bon, bah, comment ça se passe, à quel point il nous a marqué, et on se rendra compte peut-être Hmm. dans quelques années du manque aussi de son départ. Mais après, dans l'instant T, tu vois, j'essaie de me projeter. Et après, Hmm. par rapport à tout ce qu'il a fait, je me dis, on peut déjà le considérer comme une légende. Hmm. Non, je te rejoins. Moi, pour moi, même si c'est compliqué encore de le mettre en tant que légende, parce qu'il est, alors on va dire, il est en plein milieu de sa carrière, voire même moi j'ai dit, je considère qu'il est dans sa première partie de sa carrière encore. Voilà, ça reste quand même une légende déjà juste sur le plan comptable. Ouais. Bah justement, Valentin, est-ce que pour toi c'est le bon choix pour Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain maintenant? Ou alors de le quitter tout court, hein, d'ailleurs. Bah écoute, il y avait un projet sportif, je trouve, pendant quelques années à Madrid, qui était intéressant, mais c'était plus une ère, en fait, quand il y avait Karim Benzema, tout ça, et je n'arrivais pas à me projeter sur le fait qu'il puisse aller là-bas. Après, Et on parle officiellement, il n'y a pas le Real Madrid, hein, évidemment. On en parlera peut-être juste on après. parle de Madrid, mais c'est vrai Là, on que... parle juste si le choix de quitter le PSG, c'est le bon. Ah, de quitter le PSG. Ok, Voilà, de d'accord. quitter le Ok, PSG. C'est d'accord. vraiment, si quitter le PSG pour lui, c'est un bon choix de carrière, peu importe la destination. Parce que là, officiellement, il n'y a pas de destination, il n'y a pas eu de pré-contrat signé, etc. Le Real Madrid n'a pas encore réagi. Voilà, il y a, même si évidemment on se doute que ça va être le Real Madrid, mais là, à l'instant T, alors on se parle évidemment dans cet épisode de Parlons Français, Mbappé quitte le PSG. Dans la question, là, comme ça, premier abord, je me dis, il a raison si j'étais à sa place, Hmm. ce qui n'arrivera jamais, bien sûr, mais Oh, on sait jamais, hein, sur un déjà, malentendu, tout est possible. Hein. peut-être. Ouais, on sait pas. Une carrière à la Savidan, Oh, je perce un peu trop tard, exactement. et puis. T'avais Exactement. lui en tête, c'est sûr. Ben, je pense que c'est la meilleure ref. C'est la meilleure ref. Et non, du coup, ce qui est étonnant, c'est que il a réussi à faire en sorte que le PSG construise le nouveau projet qu'il attendait depuis quelques années, c'est-à-dire un collectif et pas des individualités, un collectif, voilà, un PSG en reconstruction qui est beaucoup plus solide. Au final, cette saison, voilà, c'est un chantier, c'est un Mm. vrai chantier qui peut arriver à maturation avec Luis Enrique sur le long terme. Et malheureusement, c'est que Mbappé, en fait, si la direction parisienne l'avait écouté il y a 2 ans au moins, bah, je pense que l'histoire, elle sera écrite différemment Mm. dans les performances et dans ce qu'il voulait vraiment. Là, je me dis, c'est un peu embêtant pour lui dans le sens où il part au moment où on lui a offert ce qu'il voulait. Ouais. Et ça, c'est un peu regrettable dans ce sens-là. Après, le fait de partir, tu as 25 ans, il est resté combien de temps 6-7 ans dans le même Ouais, club, c'est ça, ouais. tu as fait que ta carrière en France. Je pense que c'est que bénéfique pour lui d'aller découvrir une nouvelle expérience Mm. et d'aller montrer à quel point c'est un très grand joueur, que ce soit en Première Ligue ou en Liga. Ouais. Donc il y a une balance comme ça, Il y a le mais côté au final, challenge, c'est quoi. pas si grave. C'est Mm. pas si grave pour lui au final. C'est plus grave pour le. Enfin, grave, je vais pas Ouais. dire grave parce que c'est un terme qui est beaucoup, qui est puissant, mais c'est plus préjudiciable pour le PSG dans le sens Mm. où ils ont construit ce projet pour lui, quoi. Hmm. Ouais, je te rejoins un peu quand même parce que moi, si pareil, j'ai envie de dire, si je me retrouve à la place de Kylian Mbappé, je pense que oui, à un moment donné, la question se pose de euh, ok, le PSG, ça reste quand même son club. Son club, j'ai pas envie de dire club de cœur parce qu'on sait que dans le fond, son club de cœur et son club de rêve, c'est le Real Madrid. On va dire que c'est son club de sang. C'est-à-dire que lui, voilà, il s'est toujours considéré parisien, voilà, natif de Bondy, etc. On va pas revenir évidemment sur toute sa life, mais il a toujours rêvé quand même d'apporter cette première étoile au PSG. Euh,
moi, si je suis à la place de Mbappé, je me dis, ouais, si un jour je veux gagner ce ballon d'or et avoir une chance vraiment de marquer aussi le foot comme un Messi, comme un CR7, il faudrait peut-être que je prenne la décision de partir dans un club où j'aurais plus de chances de gagner. Il l'avait déjà dit en plus en conférence de presse. Je sais pas si tu as la ref, Valentin, mais une fois, il l'avait dit en souriant. Ouais, si je voulais aller gagner avec des champions, je serais déjà peut-être parti sans manquer de respect au C'était club, tout ça. au trophée UNFP, ça, non? Je sais plus si c'était au trophée UNFP ou alors le jour où il a le trophée là, des 101 buts, quand je sais plus quoi, enfin, je sais plus, mais je me rappelle qu'il y avait un trophée à côté. Je sais plus si c'était le trophée de quoi, enfin bref. Je crois que c'est une cérémonie des trophées UNFP, un truc comme ça. Il a mis une grosse clim dans toute la salle. Voilà. Mais donc, du coup, moi, je me dis, voilà, quand tu as ce genre de réaction, ce genre de réponse, tu te dis, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va partir. Si ça tourne pas rond, si évidemment le PSG Il a été patient, hein. échoue. Il Il a a été été très, patient. très patient. Après, il a été patient. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi de bonnes négociations. Il a eu ce qu'il voulait. Le PSG, limite, c'était le Mbappé Saint-Germain. C'était un peu trop. Et moi, je trouvais que pour l'institution du club, l'image, bon, elle était de moins en moins bonne. Donc du coup, quand toi, là je rebondis aussi sur ce que tu as dit, quand tu as dit ouais ça va faire mal au PSG, moi je trouve pas. Moi justement, je trouve que le PSG va continuer en fait sur sa philosophie depuis Luis Enrique, c'est-à-dire avoir un fort collectif, mettre l'institution voilà, encore en avant. Luis Enrique, d'ailleurs, dans ses dernières déclarations, là, ces dernières heures, il a dit que voilà, pour l'instant, il n'allait rien déclarer par rapport à ça, qu'il attendait que ce soit Nasser ou alors Mbappé qui en parle. Lui, il a toujours dit, voilà, l'institution d'abord, le club, quoi qu'il arrive, au-dessus de tout. Et moi, je trouve ce message très important. Évidemment que ça va faire mal sur le plan comptable, parce que quand tu as un joueur qui te met 30, 40, 50, 60 buts par an, bah ça va faire mal. Quand tu vois un mec aussi qui te vend des millions de maillots aussi par an, bah oui, ça va te faire mal. Sur le plan comptable, évidemment. Mais sur le plan sportif, qui est quand même aussi important, moi je trouve que ça va laisser la place à d'autres joueurs. Ça va laisser aussi la confiance pour d'autres joueurs. Peut-être que des joueurs vont se libérer. Alors ils vont pas avoir un niveau de Mbappé, mais ça peut laisser aussi la place à d'autres. Quand Zlatan est parti, on était tous en panique. Alors, évidemment, il y a eu Neymar derrière. Mais voilà, moi je trouve que voilà, le PSG va rester. Quoi qu'il arrive, le PSG restera le PSG, Et puis, que ce soit tu avec ou vois, sans Mbappé. sur Twitter, il y avait le débat de. Bon, après, là, ça concerne plus ta dernière thématique, mais c'est Ouais, juste un petit parallèle parce que je rebondis sur ce que tu dis. On parle beaucoup de. On peut pas gagner la Ligue des Champions, on peut pas être une grosse équipe si on n'a pas une grosse individualité. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que par exemple, le Chelsea, quand il gagne la Ligue des exactement. Champions avec Tourelle, il n'y a pas de gros Exactement. numéro 9. Ah, Je exactement, veux c'est dire, Havertz hein, qui est l'homme ouais. providentiel de cette Ligue des Champions. Donc Ah, je tu suis peux complètement construire. d'accord avec toi. Je pense que nous, on a été traumatisés ces dernières années. Le fait d'avoir. On nous a vendu une énorme équipe avec des Bien grosses sûr. individualités, des Messi, des Les Ramos, des Galactiques, ouais, Neymar, des 2.0. Mbappé, des Verratti, et qu'au final, on nous sert ça. En fait, c'est comme si tu allais au Carlton et à la cantine du Carlton, en fait, c'est comme si c'était la cantine en primaire, quoi. Ouais, non, On te sert ouais, non, c'est de vrai, c'est vrai. la vieille purée, quoi. Ouais, Donc, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. donc Après, là, voilà. pour le coup, l'aspect collectif, c'est le plus important Hmm, en tant que supporter parisien, je pense. Et puis, on sent qu'il y a un vrai projet avec Luis Enrique, justement. Mais comme tu as dit, on va en parler juste à la fin de la vidéo, évidemment, de cet épisode de Parlons Français. Voilà, bon, est-ce le bon Et pas choix? parlons vrai. Voilà. Non, non, c'est bien Parlons Français, Parce que évidemment. c'est marrant parce qu'au début, je dis ouais, super format et après, j'oublie le nom. T'inquiète, frérot, c'est le charme de cet épisode, évidemment. Voilà, on s'est demandé si c'était le bon choix. Bon, quoi qu'il arrive, le choix est fait. Mais maintenant, quelle destination? Alors, évidemment, t'as évoqué le Real Madrid, je pense que... Tu veux nous faire du suspense alors qu'il n'y en a pas Ouais, vraiment au final, hein. ouais, mais voilà, j'aime bien. Je me dis même, c'est dans un monde parallèle, un monde imaginaire. Pourquoi pas? Je sais pas si un Manchester se met sur la route. Je Moi, sais pas pourquoi si tu pas as Mbappé vu. en première ligue? J'aimerais bien, tu vois. Est-ce que tu as vu la vidéo que j'ai faite j'ai interviewé les supporters de Liverpool à Ah, Anfield pour savoir alors, s'ils voulaient oui, voir entre Mo Mbappé. Salah et Mbappé, t'as dit. Ouais, si tu veux switcher, Ouais, voilà, tu vois, c'est une question de est-ce qu'on garde notre joueur qui a marqué l'histoire du club exact. contre un joueur qui est exceptionnel et tout. Donc, Ouais. Et il disait non, la hein. réponse. Il voulait pas Mbappé. Bah, globalement, ils sont pas contre, mais Hmm. par exemple, là, bah, il y avait un groupe qui était en mode
Mbappé, c'est une individualité qui est très forte, alors que Liverpool, c'est une famille, c'est un Ouais. collectif, et qu'il serait pas, il pourrait pas s'intégrer en fait Ouais, dans le ouais, collectif. je vois. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand tu prends des stars comme ça me fait penser un peu aussi le problème de CR7, je sais pas si tu te rappelles, quand il quitte la Juventus. Et en fait, bon, entre guillemets, il n'a pas d'autre choix que d'aller à Manchester United, parce que, entre guillemets, c'est sa maison, même s'il était pas loin de signer à City quand même, hein. Mais en fait, quand tu prends des joueurs comme ça, t'en as que 4 dans le monde, hein, euh, en fait, t'es obligé de te dire, ouais, alors ça, c'est pas un joueur que je vais rajouter dans l'équipe. C'est, tu le mets dans l'équipe, et là, t'es obligé de rajouter les autres joueurs après. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, tu construis l'équipe avec ce mec-là. Un mec comme Ouais, Mbappé, si tu tu le refais prends, tout tu un truc refais en tout. fait. Exactement. Ouais, Tu es tu obligé de refais tout tout. recommencer. Donc, c'est un risque, évidemment. Parce que là, tu te dis, ouais, j'ai recruté ce mec-là, c'est le meilleur du monde, etc. C'est le mec qui plante, tout ça. Mais est-ce qu'il va marcher dans la mentalité de ton club? Est-ce qu'il va marcher avec un tel ou un tel qui fonctionne déjà très bien dans l'équipe? Ça, c'est un autre sujet, un autre Et, problème. et ce qui est étonnant, c'est que le Real Madrid, c'est peut-être le seul club où où ce que tu viens d'expliquer, ça s'applique pas. Tu Ouais, vois? ouais, c'est Bah, vrai. il C'est arrive, vrai. t'as du Bellingham, t'as du Vinicius, Ouais. t'as du Rodrigo. Je veux dire, ça va être une valeur exceptionnelle pour eux d'avoir Mbappé, mais ils peuvent très bien s'en sortir même sans, Mais quoi. bien Je veux sûr, dire. mais moi en plus quand tu vois un peu la communication du côté du Real depuis quelques temps, t'as pas l'impression qu'ils aient envie non plus de Mbappé, hein. Alors oui, ils vont dire bah Mbappé, ça, voilà, il a l'image pour moi, il a le style à signer au Real. Tu vois, je veux dire évidemment star, international, l'image, c'est une marque Mbappé, donc Ouais. ça match pour le Real comme à l'époque Beckham, tu vois. Tu vois, c'est l'image, elle colle au Real. Il a un Ouais. délire pour signer au Real, évidemment. Ça, on est unanime là-dessus. Et Cristiano qui avait signé à 25 ans au Real aussi. Donc je pense Aussi, en qu'il veut se plus la jouer un aussi. peu comme Enfin ça. voilà, tu vois, il y a cette image un peu bling bling. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais Mbappé, ça Ouais, non, colle mais il avec a le un Real. profil Real en Voilà. fait. Ah, Il a un profil exactement. Real. Pour moi, il a un profil Real. Et je me dis, bah oui, c'est logique qu'il aille là-bas. Mais après, sur le plan sportif, attends, t'imagines putain, le problème de riche, quoi. Tu Ouais, veux le faire jouer où? Alors, il peut jouer neuf, mais il aime pas neuf. Vinicius, il est incroyable. Rodrigo, il est incroyable. Bellingham, il est incroyable. ouais. Comment ils vont se partager les buts? Tu réfléchis à Ça, ça? c'est. Puis même en termes de poste, parce que Vinicius, il joue à gauche. Exactement. Donc, c'est un peu comme Bale quand il est arrivé au Real et qui joue à gauche. Et au final, il a Ouais, joué à droite. ouais, c'est ça. Je sais pas si Ils ont ça l'a modifié. desservi au final, tu vois. Ouais, bah donc il faut voir où Mbappé Mais tu pourrait vois, non, jouer, je hein, te mais... dis ça. Je te dis ça, c'est pas si compliqué que ça parce que quand tu vois au PSG, maintenant Mbappé joue neuf. Oui, 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 mais il aime pas trop, hein. Il aime pas trop. Il Après, aime pas trop, il dézonne beaucoup. mais À moi, voir j'ai en toujours fait, dit à que voir, j'étais à pas voir. fan d'Mbappé neuf. J'ai jamais été vraiment fan d'Mbappé en Ah, neuf, moi non mais plus. peut-être que son jeu change. Et quand tu vois Barcola en mode feu follet, un peu à la Mbappé il y a quelques années, Ouais, Mbappé, il a encore des capacités d'élimination un contre un, mais ouais, beaucoup ouais. moins qu'avant. Non, moins à C'est l'arrêt. comme Ronaldo. Ouais, Ronaldo, il avait changé son jeu à un moment donné, je crois en bien sûr. 2014-2015, pour Ouais, être plus une machine à but, être sur les seconds ballons. ouais. Et Mbappé, il se transforme un peu en joueur comme ça Ouais, ouais, bah aussi. Mbappé, de toute façon, évidemment, on le sait, hein, il- idole, évidemment, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, je pense en tout cas, dans son schéma de carrière, va ressembler à Cristiano Ronaldo. Je veux dire, surtout dans l'évolution voilà, de ses capacités, etc. Et il commence un peu à le faire, même si j'ai l'impression qu'il se sacrifie un peu dans le sens où tu sens que c'est pas là où il est épanoui. Tu le vois souvent énervé sur le terrain. Il est quand même Ça se compliqué ressent. ce joueur, hein. Ça se Il est ressent. quand même Bah, compliqué, c'est une hein. star. C'est une star. C'est ça le Ouais, problème. mais attends, tu sais, genre, t'es bon, je veux dire, Ronaldo, je reprends toujours ce même exemple parce Ouais, qu'il y a des exemples qui me viennent en tête, mais je veux dire, tu le faisais jouer neuf, tu le faisais jouer ailier, tu vois, il n'y avait pas de hmm, problème. ouais, Le truc, c'est que là, enfin, là, ça s'est calmé, on n'en parle plus, mais je veux dire, depuis le début de la saison, putain, on a parlé que de ça, de Mbappé, est-ce qu'il doit jouer à gauche, est-ce qu'il doit jouer en pointe, et il est pas content, et que machin. Donc, ouais. du coup, c'est quand même. Hmm. D'un côté, ça va être bien aussi de refourguer le bébé au Ouais, Real, c'est de pas se dire, faux, bon, ouais. nous, Ouais, et nous, on bah est voilà, tranquille. maintenant, on construit notre équipe comme ça et pas en fonction du poste de Kylian. Il y Ouais. a aussi un Hmm, truc comme ça. hmm. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Si signe au Real, si signe ailleurs. Bon, moi, bon, je sais pas si t'as vu le petit tweet du club de Getafe en Espagne. Bon, il était sympa, Ouais, le en petit. mode tic-tac. Voilà, c'était sympa. Mais Ça sinon, va. sinon évidemment, moi, ouais, Première Ligue. Moi, j'aimerais bien en Première Ligue. Alors évidemment, ça va Il y a parler un de profil de Liverpool. première ligue aussi, hein. Mais bon, Liverpool.
je le vois pas dedans, parce que ça a parlé de Liverpool, mais bon. En plus, il y a l'après-Klopp, donc peut-être qu'avec un autre entraîneur, pourquoi pas, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Bah, du coup, on évoquait un peu l'après-PSG. Voilà, pour conclure cet épisode de Parlons Français, on va mettre Mbappé de côté. Voilà, maintenant, voilà, on va refourguer le bébé, même si on le garde jusqu'à la fin de la saison, évidemment. L'après-PSG. On part sur quoi, Valentin, clairement? Est-ce qu'on part sur... Alors, Mbappé, il est parti, tac, on récupère la masse salariale, etc. pour le refourguer sur un autre top player. Ou alors, on utilise cette masse salariale pour compléter l'effectif avec des joueurs plus expérimentés ou alors tenter aussi des jeunes. Hein, avec, évidemment, on a tous en tête le coup de Marco Verratti il y a quelques temps, Marquinhos, etc. Tu partirais sur quoi, toi? Bah, écoute, déjà, je vais parler des rumeurs en ce moment et dire Ouais, si c'est une bonne idée ou pas. ouais. Parce qu'il y avait Loïc Tanzi de l'équipe qui en avait parlé, qui avait parlé d'Osimhen, Mhm, qui a ouais. pour moi un très bon profil. Qui a un très bon profil. On l'a vu aussi à la CAN. C'est un Ah vrai ouais, leader incroyable. qui est à son paroxysme. Enfin, franchement, je trouve que c'est un joueur qui est plutôt fiable. Mm. Il y a des joueurs comme ça qui sont bons juste comme ça de passage, mais je pense que lui, il peut faire quelque chose. Après, le problème, c'est sa clause qui est à 130 millions. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas recruté l'été dernier, parce qu'on Ouais. était intéressé par ce joueur-là. Mhm. Parce qu'il a prolongé jusqu'en 2026 avec Naples. Après, il y avait du coup, il y a Mo Salah qui avait été évoqué, mais lui qui jouait les droits, je suis pas sûr que Oh, ça soit bah, vraiment dans les plans ouais. du PSG tant que ça, parce Mm. qu'on a Dembélé, Mm. et qui est vraiment le meilleur joueur du PSG en ce moment, je Ouais. trouve. Et puis le dernier, là, j'ai un vrai trou de mémoire parce qu'il y en avait un autre qui était évoqué. J'ai peut-être ça devant moi d'ailleurs. Je vais regarder ça. Vas-y, on regarde. Parce que je t'avoue que moi, j'ai vu Osimhen. J'ai pas vu Mossala par contre, moi j'avais vu Osimhen. Alors Osimhen, moi perso, ouais pourquoi pas. En vrai Osimhen, surtout que tu vois que c'est un charbonneur, hein, que ce soit à Naples, et surtout au Nigeria évidemment. C'est le type de neuf qui lâche pas, qui a une mentalité qui a une certaine grinta, qui peut manquer parfois au PSG dans certaines rencontres, notamment les rencontres de Ligue des Champions. Donc Osimhen, moi perso, c'est pas évidemment de la trempe de Mbappé. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a personne qui est de la trempe de Mbappé sauf Haaland. Mais on est vraiment voilà, sur un top player quand même. En tout cas, en Afrique, c'est l'attaquant numéro 1. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur à la CAN. Est-ce que tu as retrouvé du coup Ouais, l'autre joueur? c'est bon. Ouais. Bon. Bah, t'as dû le voir passer, Léo. Ah oui, il est AO, bah oui, bien sûr. Ouais, bah, c'était la première Écoute, rumeur, ça d'ailleurs. là-dessus, moi, je suis pas du tout convaincu. Moi non plus. Dans le On est sens où c'est d'accord. pas un joueur. C'est pas. Si on dit que c'est pour remplacer Mbappé, je suis pas d'accord. Hmm. Tu vois. De toute façon, on pourra jamais remplacer Mbappé intrinsèquement, Ouais. tu vois, comme il faut. Mais Léao, il met pas, comme tu disais, tu vois, Mbappé, il met 40-50 buts en une saison. Et Léao, c'est très irrégulier. C'est un Ouais, joueur mais franchement, quand il veut, c'est un joueur de classe mondiale. bien Très, sûr. très fort. Je veux dire, trop irrégulier. En plus, il joue côté gauche, Ouais. si je me trompe pas. Pour moi, Barcola, quand je vois, j'ai pas envie de m'enflammer, mais quand je vois les dernières performances, je veux dire, Mais il faut le laisser. quand on voit un joueur comme ça, laissons le temps à un joueur de se développer. Exactement. Et déjà qu'il est titulaire depuis pas très longtemps, s'il arrive à offrir des performances comme ça, Ouais. tu sais, c'est un joueur qui peut être comme tu sais, un Sané, un Gnabry, tu sais, un Ouais, feu ouais. follet sur les côtés. Tu vois, c'est un joueur pour moi qui peut vraiment s'imposer. Donc, comme on est sur une période de chantier, bah, laissons faire les ouvriers, je veux dire, tu vois. Exactement. Bah Donc, ça, là-dessus, je te c'est rejoins. ça. Et puis après, donc, il y avait un top player en attaque qui est annoncé, un top player au milieu de terrain, et Dieu sait qu'on l'attend depuis Ah quand ouais, même pas bah, mal de temps. depuis Thiago Motta. Et, et ben, c'est ça. Ouais. Franchement, on pourrait même pas citer un Non, top player au milieu de terrain. non, il n'y en a pas eu. Et encore, tu dis Mota ou Verratti, je veux dire, Verratti, quand il est recruté, c'est Pescara en série B. Mhm. Et Mota, quand il est recruté, il finit Bah, avec il est en fin l'Inter de ne veut plus carrière. de lui, je Ouais, bah, crois. c'est ça, Il est en ouais. fin de carrière. Et après, on Euh, avait recruté au même moment Matuidi aussi, qui était un c'est joueur de ça. Ligue 1 Il était à semi-confirmé, qui était un joueur moyen de Ligue 1 Saint-Etienne, de je crois. Saint-Etienne. Voilà, exactement. Donc voilà, Et il y depuis, plus avait, il y avait rien. pas de rêve, quoi. Enfin, Mais en top player, comme tu sais, on parle souvent de Kimmich, de Barella, ouais, des joueurs comme ça, qui ont déjà un statut et qui disent, OK, je veux venir au PSG parce que le problème, c'est lui. Et je trouve qu'on a fait venir des gros stars en ouais. défense, des gros stars en attaque, mais jamais au milieu de terrain. Et Non, c'est pourtant, vrai. au football aujourd'hui, quand on aligne des défenses à 3 parce que c'est un peu la mode, d'avoir des joueurs en plus polyvalents, un peu box-to-box,
Je veux dire, tu peux pas, surtout en Ligue des Champions, c'est vraiment l'entrejeu qui prédomine. Tu peux pas te dire, OK, je vais y aller sans top player dans ce secteur-là. Donc, c'est une bonne nouvelle si le PSG va mettre le grappin sur ça. Et après, un prospect en défense, on a parlé de Lenny Euro, qui n'a pas signé en janvier, mais qui pourrait le faire du coup cet été. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir. Moi, ouais, bah, comme j'ai dit, hein, franchement, moi, mon choix numéro un, ce serait Osimhen. Osimhen, après 130 millions, c'est quelque chose. Après, il y a 200 millions qui vont être libérés par an avec le départ d'Mbappé. C'est pas faux. Vu comme ça, c'est pas faux. Et je pense qu'Osimhen, ça pourrait vraiment plaire, même, je trouve, aux supporters. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a un profil, il mouille le maillot, il a un truc. Tu vois, il fait pas starlet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une star sans en être une. Ouais, moi j'aime bien l'image qu'il dégage, tout ça. Franchement, pourquoi pas? Et je pense qu'il plairait beaucoup à Luis Enrique, surtout dans la présence devant le but et tout, parce que parfois. On voit les matchs, hein, toi et moi, Valentin. Ça manque de présence. Évidemment, avec un Mbappé qui dézone, un Mbappé qui veut à chaque fois s'esseler sur le côté. Et quand on joue pas avec un vrai neuf, parce que le vrai neuf du PSG à l'heure d'aujourd'hui, c'est Gonzalo Ramos. Créer des espaces aussi. Les vrais neufs créent des espaces. Exactement. Je veux dire, Gonzalo Ramos, on l'avait recruté avec une idée, c'est qu'il puisse être en point de fixation, peser sur les défenses. Je veux dire, là-dessus, c'est un peu compliqué. Et le neuf que Mbappé avait demandé, en fait, il a jamais existé au final. Il a demandé de Lewandowski à un moment. C'est dommage parce qu'avec Osimhen, ça aurait pu faire quelque chose aussi. Carrément. Je pense, pourquoi pas. la gueule. C'est vrai. Bah écoute. Mais sur le truc de la question que tu me posais sur. Bah, évidemment qu'il faut recruter plusieurs joueurs pour que le collectif soit encore mieux huilé. Parce qu'on ne peut pas juste recruter un joueur. Il y a beaucoup trop de carences encore. Même si, je veux dire, on a fait énormément de progrès depuis l'été dernier. Mais voilà, à chaque secteur, il manque un joueur de grosse classe. Et ça passe par là pour remplacer Mbappé. Pas que par un joueur, je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est par le collectif qu'on pourra compenser le départ d'Mbappé et pas juste sur une individualité. On est d'accord. Moi, je te rejoins aussi là-dessus, surtout quand on voit l'effectif du PSG par moment qui semble léger. Quand tu vois sur le banc, bon, voilà, c'est bien, on fait monter de plus en plus de jeunes, mais quand arrivent les gros rendez-vous, t'es un peu plus rassuré quand t'as un gros banc, quoi. Voilà, là, sur le banc, contre la Real Sociedad, bon, t'as Hernandez, t'as Asensio. Mais voilà, quoi, c'est tout. Je veux dire, t'as pas de gros noms, t'as pas de joueurs confirmés plus que ça. Alors que quand tu regardes. En fait, c'est tout ou rien par rapport à l'année dernière. Exactement, c'est ça. On est vraiment passé de tout à. C'est vrai, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que là, on a vraiment épuré l'effectif. C'est ce qu'on a voulu, quelque part. Hein. Ah non, mais c'est pas plus mal. C'est une année de transition, hein, moi, ce que j'avais dit en début d'année. C'est vraiment une année de transition. Et voilà. Donc, on verra d'ici les prochaines semaines les choix de Luis Enrique. Une petite question pour toi, d'ailleurs, si tu en penses quoi de. Parce qu'il y a une petite info aussi qui circulait de Ravi Simons parce que apparemment son départ était coordonné par rapport à le départ d'Mbappé coordonné par rapport au retour de. C'est vrai, bien vu. Ben moi carrément, moi je te dis que moi je suis pour. Tu vois que c'est une pépite. Ce qu'il a fait au PSV Eindhoven déjà c'est bon. Après on a dit voilà c'est le championnat hollandais, mais bon moi je le trouvais très très bon dans les matchs de Coupe d'Europe. Là avec Leipzig il confirme. Donc non, pour moi évidemment un mec comme Xavi Simons. Après, pareil, où le jouer? Est-ce que tu le mets vraiment dans le jeu offensif, le trio devant? Ou alors, il peut jouer au milieu de terrain et faire l'espèce de box-to-box. Mais là, ça va ressembler un peu à Zaïre Emery. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, on a un potentiel incroyable pour ces prochaines années. Quand tu vois des Zaïre Emery, Barcola, Xavi Simons, voilà, pour moi, ça fait rêver quand même, tu vois. Voilà, c'est prometteur. Et moi, je me sens même rassuré quand je vois des jeunes comme ça. Et après, on parlait du banc, là, il y a quelques instants. Il y a des jeunes qui, même s'ils jouent pas, ils sont sur le banc, ils sont dans le groupe. Donc, ils se sentent concernés. Donc, à voir. Je pense qu'il y aura encore quelques pépites d'ici là. Mais en tout cas, on verra les choix. C'est ce que Liverpool essaie de faire, d'ailleurs, avec leurs jeunes, Elliott, tout ça. Exactement, qui jouent déjà depuis quelques temps, évidemment. Donc, non, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs qui font ça, même Manchester City. Hein, Guardiola, voilà, il a lancé quelques joueurs qui sont déjà des pépites. Valentin, merci d'avoir été là pour cet épisode de Parlons français, mais même si on a parlé vrai, mais c'est Parlons français. Ouais, c'est ça. Et l'exploit, c'est que je t'ai même pas vu une fois lors de cette émission. Parce qu'il a retourné le téléphone.
Ah, Je voulais c'est pas pas voir mal. mon visage en reverse, tu vois. Ouais, Donc, non, mais je comprends, mais t'inquiète, t'auras le temps j'ai juste de nous voir interagi dans avec la vidéo. l'arrière de mon téléphone. Eh Voilà. bah, c'est sympa. T'as quoi comme C'est téléphone pour trop. que les gens le sachent? T'as quoi comme téléphone? iPhone 14 Pro Max. Eh bah, oh, bah ça va, moi je serais content de le regarder, frère. On dirait il Mais parlait comme si c'était un je Wiko. sais pas si là comme ça l'émission si ça rend bien, si après c'est Si, ça rend super bien. Les gens vont même le dire en commentaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et allez suivre Valentin évidemment sur YouTube. Hein. Allez suivre le frérot. Il fait de très bonnes vidéos concernant le foot. Il raconte des petites histoires, etc. Et en plus de ça, il y a un documentaire hyper ouf qui arrive, les amis, où il est parti tout un week-end voir des matchs de Première Ligue. Et là les gars, c'est pépite, et notamment Liverpool. D'ailleurs on évoquait Liverpool. T'es allé évidemment à Anfield, donc les gars, je vous conseille d'aller vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Valentin et vous allez kiffer. Valentin, je te remercie encore mon frérot, on se retrouve Merci à toi en tout cas. on se retrouve prochainement, pourquoi pas, pour évoquer le PSG ou Mercato. La première d'une longue série, voilà. j'espère. Bah, avec grand plaisir évidemment. Bah voilà, hein, les amis, hein, le rendez-vous est donné, c'est dit. Bref, on compte sur vous aussi, n'hésitez pas, on est ensemble. C'était Hakim Pas Possible et Valentin, on vous aime, on vous laisse et on fait la fucking bise.